Bon, bah, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un petit tour d'introduction, pour vous parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Hem, donc déjà, je vais me présenter parce que je pense que je vous ai jamais, vus toutes les 3. Hem, je me présente, donc Florian Brousset, je suis architecte, chez Gestisoft, sur la partie CRM, heu et donc c'est moi qui, vais aujourd'hui vous présenter donc le module Forecast. Donc pour rentrer un petit peu plus dans voilà, dans le sujet, aujourd'hui, on parle donc de la partie, heu, sales et notamment plus précisément, en fait, de la partie forecast de ce module sales. Donc, on est au sein du CRM, donc dans, le module, sales de Dynamics 365 et au sein de ce module, alors que vous utilisez peut-être, ou pas encore, il existe donc plusieurs, en fait, outils dont, en fait, ce module forecast dont on va parler. Donc, ce module forecast, il va s'appuyer sur toutes les données en fait qu'on va retrouver au sein du CRM et notamment sur les données qui vont être recueillies au sein des opportunités. Donc, si vous ne connaissez pas encore, le CRM, je vais faire un rapide topo sur, ce que l'on va retrouver au sein de celui-ci, mais, je vous renverrai après sur, sinon d'autres webinaires où on passe plus en détail en fait, le module sales en tant que tel. Pour une rapide découverte en fait du module sales, le module sales, son essence même, c'est vraiment de faire tout le cycle de la découverte en fait d'un prospect jusqu'à la clôture en fait d'une vente. Et quand on parle de la clôture d'une vente, ça va être donc, la commande et on peut même aller jusqu'à la facturation. Je mets ça entre guillemets, parce que en fait la facturation, en fait, on voit ici qu'on a l'onglet invoice, mais la facturation, c'est pas l'essence même du CRM, c'est pas, là où il performe. Ça, on va le laisser à un ERP. Par contre, il est capable quand même de nous faire, un template et pouvoir, en fait, envoyer à un client, en fait, le résumé de sa commande, par exemple. Donc là, dans notre cycle de vente, on va surtout s'intéresser à la partie, en fait, plus découverte et l'opportunité que l'on va travailler avec nos clients. Quand on parle de l'opportunité, en fait, ou à quel moment ça se caractérise, c'est, une fois que l'on a déjà qualifié notre lead. Donc, on retrouve donc, à partir du lead, on va avoir, en fait, donc vraiment la découverte de notre prospect. Ce prospect, une fois qu'on l'a découvert, qu'on sait un petit peu plus, hem, ou, qu'il a besoin, on va pouvoir, en fait, le qualifier. Et dès lors qu'il sera qualifié, en fait, on va le retrouver, en fait, dans 3 parties de notre CRM. Tout d'abord, en fait, on va créer un compte, on va lui créer également un contact et on va lui créer, troisièmement, la partie qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, l'opportunité qui va lui être associée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Une opportunité, en fait, c'est, un petit peu ce qu'on va retrouver en amont, en fait, des vraies propositions commerciales. Donc ça va être vraiment l'essence de tout ce que l'on va avoir besoin pour faire nos propositions, donc avec, une cotation et cetera. Donc au niveau de notre opportunité, je retrouve bien évidemment les informations de contact et de coordonnées, contact, compte et cetera. Mais on va aussi avoir quelques informations un petit peu plus numériques sur savoir, bon, bah, quel est le budget, de mon client? Quel est, le revenu estimé de cette proposition? Quand est-ce qu'on va, clôturer cette vente? Vous voyez? On le retrouve ici en haut, hem, notre estimate close date et notre, revenu estimé. Et bien évidemment, on va retrouver les statuts propres au cycle de vente de notre opportunité. On développe, on identifie, on développe notre opportunité, on va la proposer et cetera et cetera. Pour ceux qui utilisent, le CRM, pour certains d'entre vous qui utilisent déjà le CRM, vous voyez qu'il y a déjà peut-être des écrans qui sont un petit peu plus, un petit peu nouveaux par rapport à ce que vous utilisez. C'est parce que, notamment je parle de ici l'opportunity score et le relationship health. C'est en fait, tout simplement parce que sur l'environnement que j'ai ici, j'ai l'ensemble en fait des outils en fait, heu, d'intelligence artificielle proposés par Microsoft. Donc
C'est, des choses qu'on peut agrémenter, mais qui viennent ajouter un coût. Donc, j'en parlerai pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pourrait être le sujet d'un autre webinaire. Hem, mais, ce qui va vraiment nous intéresser, vraiment là, c'est plus dans, l'approche en fait, budgétaire et notamment en fait, les, estimate close date. Donc une fois qu'on a établi en fait, notre opportunité ou nos opportunités pour nos différents clients, c'est là qu'en fait on va rentrer, heu, dans le vif du sujet avec notre forecast. Donc basé sur les informations que l'on a déjà rentrées ici, on va en fait avoir notre forecast, donc nos prévisions, qui vont pouvoir en fait, s'afficher ici. Alors je rentrerai après dans le détail de comment en fait on va pouvoir configurer cette portion de forecast. Vous allez voir que c'est quand même relativement accessible et ce qui est bien, c'est que toute cette configuration en fait nous, on vous met en place en fait l'outil et puis derrière en fait vous en êtes totalement, maître pour pouvoir gérer en fait ce que vous allez vouloir suivre, les quotas que vous allez vouloir appliquer et cetera et cetera. Tout ça, vous allez pouvoir vraiment le faire et le maîtriser de A à Z. Donc cet outil de forecast, premièrement, il va avoir en fait plusieurs tableaux. Donc un petit peu comme ce qu'on a comme avec les vues du CRM, on va pouvoir filtrer sur différentes, choses. Vous voyez qu'en haut ici, j'ai, déjà un ou plusieurs, forecasts qui sont et là aussi je le mentionnerai encore, après, mais qui sont visibles ou non en fonction des droits que vous allez avoir et c'est des droits spécifiques pour chaque tableau donc, là en tant qu'utilisateur, là je suis logué en tant que, David Mallory. En tant que David Mallory, bah, moi j'ai accès à ces 2 forecasts. Si j'étais par exemple le supérieur de David Mallory et ben, j'aurais accès peut-être au forecast en fait aussi, bah, des autres représentants qu'on va avoir dans la société. Voire même accès à un cumul en fait de, tous les forecasts que l'on a dans la société. Donc on va retrouver, des forecasts. Bien évidemment en fait on va pouvoir découper un petit peu notre forecast en fonction de ce qu'on veut retrouver. On voit qu'ici, le choix a été fait en fait de faire des forecasts par année, donc qui est, totalement valable. Mais on pourrait aussi découper en fait d'autres manières en faisant par exemple un forecast par ligne d'affaires ou ligne de produit ou encore, par, équipe de vente. Ça peut vraiment être vous qui allez pouvoir, heu, modeler vraiment le forecast de la manière dont vous le souhaitez. Alors une fois qu'on a déjà donc, sélectionné notre forecast, une autre information qui est très importante dans le cadre du forecast, c'est en fait la notion de, temporalité. On va avoir un découpage qui va, par défaut, être fait en différents, trimestres. Donc ça, c'est vraiment la configuration, par défaut. On peut également en fait rejouer avec cette, notion de temporalité et puis travailler par semestre, travailler par mois si on le désire. Il y a pas une granularité qui va descendre en dessous du mois par contre, mais si on le souhaite, voilà, on peut travailler sur, d'autres, notions de temporalité. C'est important quand même de l'avoir cette notion de temporalité. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on va vouloir quantifier, bah, ça va pouvoir nous faire en fait, une approche par trimestre pour savoir, bon, bah, sur mon Q1 2023, et ben, j'arrive sur, tel quota, sur telle, prédiction, telle prévision. Alors que si je regarde sur mon Q2, bah, forcément, les prévisions sont différentes puisque, bah, sur mes opportunités, bah, je n'ai pas encore d'opportunités qui sont prévues pour le Q2. Là, je vais rester pour le moment sur notre Q1 et on va regarder un petit peu les autres fonctionnalités qu'on va retrouver. Alors, j'en parle rapidement, mais effectivement, il y a aussi, si vous travaillez dans plusieurs devises, notamment, dollar US et dollar canadien, vous allez pouvoir, passer de l'un à l'autre pour visualiser, avec le taux de change, ce que représente par exemple votre, pardon, votre prévision. Là dans ce contexte-ci, vous voyez qu'on a un taux de change qui est appliqué à 1 pour tous, donc il y a pas de modification si ce n'est, une modification, du symbole monétaire. Donc je vais rester en dollars canadiens, ça a pas trop d'intérêt que je change ici. On va retrouver également en dessous,
là, dans notre tableau, la liste, en fait, de tous les utilisateurs sur lesquels je vois. Étant donné que ici je suis connecté en tant qu'un représentant, spécifique, je ne vois donc que, les, ventes, en fait, qui me sont propres. Donc là, je suis David Mallory, je vois, mon compte, mon utilisateur David Mallory. Si j'étais, un gestionnaire, j'aurais pu avoir, en fait, la liste de mes équipes et donc la liste de tous mes utilisateurs que je vais avoir ici. Donc ça va être intéressant parce qu'on va avoir différentes perspectives en fonction, en fait, de là où on se place dans la société. Et donc ça permet d'avoir un outil aussi bien de suivi pour le représentant, qui lui va pouvoir savoir parfait, où est-ce que je me place? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je suis encore, loin et puis il va falloir que je rattrape? Mais aussi en fait pour le gestionnaire, ça va lui permettre en fait de voir pour toute son équipe, de savoir où on se place. Je vous montrerai tout à l'heure, une fois qu'on aura configuré, ensemble, le le forecast, je vous montrerai ce que ça représente avec, justement en fait, une gestion de plusieurs utilisateurs. Donc, on a ici notre, utilisateur et en fait, en cliquant dessus et puis ce sera pareil si on en avait plusieurs, mais pour chaque utilisateur, si je clique dessus, je vais en fait avoir en dessous toute la liste des opportunités qui rentrent dans notre quart. Donc là, j'ai donc ici David Mallory, je vois David Mallory et je vois ici toutes ces opportunités et je vois sur quel statut elles sont. Donc là, il y en a des gagnés, on en a ici qui sont en progression et une autre qui est, annulée. Donc ça, c'est une première vue. On voit également quel est le, client potentiel et on voit également le revenu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, si on le souhaite, changer la vue pour, pouvoir, peut-être, voir un petit peu, bon, qu'est-ce qu'on a comme, voilà, on va refiltrer, voir juste les opportunités perdues. On va, pouvoir, jouer un petit peu avec, aussi les colonnes que l'on va vouloir visualiser. Évidemment, si on le souhaite, un petit peu comme, on le fait dans les vues classiques du CRM, on peut appliquer des filtres personnalisés, à la volée. Mais cette vue, elle est intéressante, mais moi je trouve que la plus pertinente, c'est celle-ci, la vue Kanban. Et puis je sais que pour beaucoup, c'est une vue qui plaît, vraiment, où en fait on va avoir déjà une vue qui est un petit peu plus esthétique, si je puis dire et surtout on va avoir la possibilité en fait de driver en fait notre forecast directement à partir de ce tableau. Prenons l'exemple de, si j'étais, justement donc, une personne, un gestionnaire donc, un représentant, donc gestionnaire des représentants. Donc je, souhaite faire le point avec David. À ce moment-là, je vais directement sur mon forecast et je visualise ici toutes les opportunités et chacune des statuts que l'on a en fait pour, nos opportunités. Je précise que les statuts qui sont ici, pipeline, best case, committed, omitted, sont une proposition. On peut les ajuster, dans le CRM. Vous pourriez avoir vos propres statuts sans souci. On voit ici que donc on a par exemple plusieurs, opportunités et avec différents statuts. On a quand même déjà les informations primordiales, les informations essentielles de ce que j'ai besoin de savoir, donc qui est le owner. Bon, là, en l'occurrence, on sait que ce sera toujours David Mallory, mais on va retrouver donc le revenu estimé et également la date de clôture estimée. Si j'ai besoin de plus d'informations, je vais pouvoir cliquer directement sur le lien. Ça nous offre une petite pop-up, on ne bouge pas de la page et à ce moment-là, j'ai directement accès à l'ensemble des informations de mon opportunité. Je retrouve vraiment sur la même page que mon opportunité. Donc, quand même assez intéressant de pouvoir directement, accéder à cette information. L'autre chose que l'on va pouvoir faire, et c'est ça qui est intéressant avec cette vue, je trouve, c'est surtout qu'on va pouvoir, sans même bouger de notre page, changer les statuts. Je fais le point avec David et puis à ce moment-là, je lui dis: «Bon, tu m'avais parlé de Fabricam là, la semaine dernière, puis on l'avait mis juste dans le pipeline. Est-ce que tu as refait des discussions?» Puis là, il va me dire: «Bah, oui, j'ai refait des discussions. Le client est quand même assez intéressé, donc on pourrait le changer de statut».
Et à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais pouvoir prendre et glisser, en fait, dans une autre colonne mon opportunité et à ce moment-là, en fait, le statut, en fait, de celle-ci va directement, en fait, changer au sein, en fait, de l'opportunité. Vous voyez que là, on est encore sur pipeline. Si je rafraîchis, évidemment, raison que j'ignore, il ne va pas pouvoir changer. Hem, je pense que c'est parce que j'ai pas le droit de faire une modification sur cet environnement. Voilà, je le ferai sur l'autre environnement tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. Mais voilà, l'idée, c'est que je vais pouvoir passer de l'un à l'autre directement, en fait, en faisant ce drag and drop. Évidemment aussi, j'ai possibilité, en fait, de venir modifier, en fait, les informations directement ici. Donc tout ça, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, avoir un forecast qui soit le plus précis possible, sans qu'on ait besoin de faire une extraction Excel, de retravailler, en fait, le tableau. On va pouvoir directement avoir les informations pertinentes, pouvoir passer et mettre à jour notre tableau, sans pour autant changer, en fait, de de vue, à chaque instant. Je vais un petit peu réduire cette fenêtre. Et bien évidemment, alors vous voyez qu'on a won et lost qui sont, cadenassés, tout simplement parce qu'on ne peut pas passer, directement comme ça. Ça va être, l'utilisateur qui va lui, en fait, changer le statut de son opportunité à won ou lost dans l'opportunité directement et ça viendra en fait, mettre donc ça, c'est une première partie en fait de ce que l'on va retrouver au niveau donc de la gestion de notre pipe. Si je regarde un petit peu plus en haut, lorsqu'on a en fait, pas cette vue granulaire, mais en fait la vue résumée en fait de ce qui se passe, on voit qu'on a différentes colonnes et en fait, chacune de ces colonnes a directement une somme en fait de, de de potentiel en fait, heu, calculé par rapport aux revenus de notre de nos opportunités. Donc on va retrouver directement alors le quota, je reviendrai dessus un petit peu après. Et la prédiction aussi. On va, avoir directement, en fait, la somme de tout ce qu'on a en comité, d'escale et cetera. En fait, qui sont tout simplement, en fait, la somme de chacune des opportunités que l'on va avoir à tel ou tel statut. Donc comme ça, tout est fait déjà. On n'a pas besoin de recalculer quoi que ce soit et on voit, en fait, où est-ce qu'on en est directement. On va retrouver aussi, donc, le quota qui va être, en fait, quel est l'objectif que j'ai donné à mon, représentant. Donc là, pour ce quart-là, David a un objectif de 500 000 $. Cet objectif, heu, il va pouvoir le suivre en voyant donc où est-ce qu'on en est en fait de ce qu'il a gagné. Donc là, il a déjà gagné 116 000, donc il a fait 23 en fait de son quota. Dans son forecast, donc ce qui est on regarde ici committed plus one, donc cette colonne-là plus celle-ci, on va avoir 27. Donc si normalement tout se passe bien, il est déjà quasiment à 30 de son objectif, du trimestre. En plus de ça, on va avoir également en fait une prédiction qui est alors la prédiction en fait, c'est vraiment là où on va avoir de l'intelligence artificielle. La prédiction va se baser sur ce que l'on sait d'habitude de Mallory, de David pardon, de quelles sont les ventes qu'il va faire par rapport à son cas et je vais vous montrer qu'en fait, on va avoir directement en fait les courbes de tendance pour voir est-ce qu'on est réaliste dans l'objectif? Est-ce qu'on devrait l'atteindre ou pas? Et bien évidemment, on va aussi retrouver le gap donc le quota qu'il a moins, ce qu'il a déjà gagné pour savoir quel est le reste à faire. Et donc ensuite, on va avoir aussi donc un petit ratio pour savoir où est-ce qu'on en est en fait, globalement en fait, si on est proche ou pas de notre, objectif. Donc avec tout ça, normalement, on est capable déjà de piloter à haut niveau notre, représentant et de savoir où est-ce qu'on en est. On a aussi possibilité et puis là, je vous montre un petit drill down qui est intéressant, c'est qu'on peut, si on veut catégoriser en fait, donc là, en l'occurrence, c'est par compte, mais on pourrait le faire par d'autres critères, peut-être par ligne de produit, j'en parlais tout à l'heure, ou
ou par exemple, zone géographique. Donc là, par exemple, si je fais un drill down par compte, et ben, je vais pouvoir faire en fait la même chose que là, on a ici, en général, mais par compte. Donc je vais retrouver donc quelle est la somme par compte pour Contoso, pour Fabricam, et cetera, et cetera. C'est vraiment ça fait directement le drill down. Donc une fois qu'on a déjà vu ça à haut niveau, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus d'informations et puis alors là, je vais rentrer dans des fonctionnalités qui sont, pas toutes disponibles, dans la version standard en fait du module Sales. Certaines en fait, notamment, sur, les approches en fait, heu, d'intelligence artificielle, vont venir avec, la solution premium de Dynamics Marketing de pardon, Dynamics, Sales. Donc je vais aller dans le petit onglet Trend là et là, on va voir directement en fait, quelles sont les prédictions en fait, que l'on va avoir avec, David. Donc on voit ce beau graphique là, qui est donc, l'évolution en fait de, ce que fait, David. Donc, on a notre barre jaune qui est donc le forecast. Donc ça, c'est la réalité en fait de ce qui est, committed. On va avoir ce qui est won, donc ça, c'est vraiment tout ce qui a été gagné et puis on voit que bon, on a eu des gains à chaque semaine à peu près et on va avoir aussi notre, heu, là, notre prédiction. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on avait prévu donc de fermer et on voit ensuite que ce qui est en pointillé, bah, en fait, c'est la prédiction et ça, en fait, ça, c'est basé sur les habitudes de vente que l'on connaît de David. Si on sait que, bah, David, en général, bah, il vend, une moyenne de 50 000 par semaine et ben, le système va pouvoir prévoir à peu près, en fonction déjà de ses habitudes, mais aussi en fonction des analyses qu'il va faire sur les échanges, parce qu'il y a le suivi des mails et cetera, dans les opportunités. Il va pouvoir en fait prédire un petit peu que voilà, normalement, on devrait atteindre le quota, donc l'objectif de David, aux alentours du 16 février. Alors bien évidemment, ce n'est pas une source exacte, on est dans de la prédiction, mais ça donne déjà une bonne indication de est-ce qu'on devrait, réussir ou non en fait les objectifs. Voilà, on a cette barre de quota là qui indique vraiment quel est le quota de la ville et on a aussi donc, cette prédiction là qui est donc, la si je vous remets la définition, qui est, donc, qui reflète donc le revenu en fait, que l'on a, sur la même période normalement, heu, au total. Le dernier onglet, il est intéressant, mais, il est peut-être un petit peu moins lisible quand on n'est pas, quand on le prend, au premier abord. Heu, c'est, donc, les tendances, enfin le flux pardon, non pas les tendances, de ce qui se passe en fait dans notre forecast. Donc là, ici, on voit que pour donc, cette, tendance-là sur une journée, alors on va étendre un petit peu pour voir un petit peu plus de changements. Voilà. On voit en fait quels sont les transferts en fait de statuts qui ont été faits. Donc on voit qu'entre le 4 janvier et le 24 janvier, on est passé de 57 000 d'opportunités à 210 000 d'opportunités et dans ces mouvements en fait que l'on a eu de valeur déjà. On voit aussi que donc on avait 152 000 de nouveaux deals, dont on a 116 qui sont passés en won et après on a d'autres, informations donc, sur les autres statuts, le pipeline, le lost et cetera. Donc on a vraiment en fait quelles sont les tendances de flux, qui arrivent. Donc ça par contre ça, on l'a d'office, même si on n'est pas en même si on n'est pas prêt. Heu Alors, dernière petite nouveauté, alors qui est vraiment très récente pour le coup celle-ci, on a en fait, l'historique en fait de du forecast, donc savoir en fait, un petit peu tout ce qui s'est passé et à quelle date, dans nos, opportunités et en fait, ça nous fait un petit résumé de toutes,
toutes les modifications qu'on a eues de statut, de valeur, de date, et cetera, sur, une période ou sur une date spécifique. Est-ce que vous avez des questions, jusqu'ici ou c'est plutôt clair? Enfin, Moi, j'avais excuse-moi, oui, Florian, j'avais vas-y. une question parce que, on voit souvent les objectifs sont mis par, dollars, puis, Oui, il y a, tantôt tu as dit on peut utiliser d'autres types d'objectifs. absolument. On pourrait donner un objectif sur un nombre d'items ou un nombre de services, puis le service serait en particulier ou Absolument, oui, alors très c'est bonne possible de question, en fait. combiner les 2, mettons, de faire une vue, d'avoir OK, je veux voir les dollars ou d'avoir une vue, pour tel type d'item ou tel type de Oui, alors effectivement, donc excellente question, Andréane. En fait, oui, on n'est pas nécessairement, en fait, obligé de sommer, en fait, des valeurs, monétaires. Effectivement, on pourrait imaginer que, l'objectif, en fait, de mon représentant n'est pas de faire un montant, en dollars, mais, par exemple, de passer, un certain nombre d'appels et à ce moment-là, donc on va pouvoir suivre, non pas sur les opportunités, mais suivre, en fait, par exemple, sur les activités d'appel. OK, Sur les activités de courriel et oui, on va pouvoir à ce moment-là sommer donc le nombre d'items qui ont été faits, OK, effectivement. OK, super, merci. Donc c'est effectivement, en fait, si on reprend, en fait, le modèle standard, en fait, proposé par le forecast, c'est sûr qu'on est plus dans un suivi monétaire basé sur les opportunités, mais vous allez le voir quand on va aller configurer un petit peu tout ça, qu'en fait, je peux prendre à peu près n'importe quelle, information qui est contenue dans mon CRM. Si je veux compter, par exemple, le nombre de prospects que j'ai convertis, que j'ai qualifiés, je je peux le faire, par OK. exemple. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Parfait. Donc, peut-être, aussi, juste pour faire un petit peu le parallèle avec une ancienne fonctionnalité qu'on avait, dans le passé, qui existait déjà, c'est, donc les objectifs. Pour ceux qui connaissent, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qui pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les objectifs?» Beh, je vous dirais que rien ne vous empêche de les utiliser, ces objectifs. La vraie différence, en fait, entre les objectifs et le forecast, donc pour ceux qui ne connaissent pas les objectifs, en fait, globalement, en termes de fonctionnalité, on est très proche de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Mais en fait, la vraie différence, en fait, c'est surtout dans l'aspect visuel et comment on va pouvoir suivre, en fait, notre, nos métriques. Donc là, par exemple, bah, c'est à peu près, en fait, la même chose là. Vous voyez que donc on est sur, en fait, l'objectif, Q1 pour David. Donc sa période, donc c'est voilà, toujours du 1er janvier au 31 mars et on va avoir donc voilà une autre, cible, qui est ici de 700 000 et ensuite on va sommer à peu près les mêmes choses. En fait, la vraie différence, entre les 2, c'est surtout, l'aspect visuel et comment on le montre. Ce qui ne veut pas dire par contre que les objectifs, sont ajoutés à la poubelle et qu'on ne les utilise plus. Simplement qu'on va les utiliser un petit peu de manière différente. Surtout parce qu'en termes de, possibilités d'automatisation et cetera, à date, les objectifs sont plus permissifs. Donc l'outil Forecast est très, très bien parce qu'il va être vraiment visuel et il va permettre de sortir vraiment beaucoup d'informations. Par contre, si on veut continuer à faire des automatismes ou ce genre de choses, je conseillerais toujours pour l'instant de continuer avec les objectifs. Mais globalement, on est en termes de fonctionnalité, il y en a pas un qui qui vraiment se démarque complètement en termes de fonctionnalité. On est plus sur un confort d'utilisation bien meilleur avec les forecasts. Très bien. Donc maintenant, je vais revenir sur une autre fenêtre et puis on va aller voir comment en fait, tout notre, forecast en fait s'articule et comment on va pouvoir en fait le configurer. Alors j'ai juste changé de fenêtre, dites-moi si est-ce que tout le monde voit? C'est bon normalement, je pense? Ouais, c'est bon, mais là, t'es-tu dans le CRM ou t'es dans un, Oui, je suis toujours dans le CRM. OK, parce qu'on dirait qu'il y a plus d'entités où il y a plus de choix Oui, qui se sont effectivement, OK. j'ai c'est parce qu'en fait, alors j'ai juste,
j'étais en fait, on était tantôt sur la partie sales OK. vraiment, donc là, et là en fait, je suis rentré juste en fait en bas ici, dans la partie Sales Insight Setting, pardon, Personal Setting, hop, App Setting. Pardon, je me suis perdu OK. dans les onglets. Super. Donc c'est vraiment en fait, c'est juste en fait une autre section en fait de Sales. J'ai juste changé parce que sur l'autre environnement, j'ai pas les j'ai pas les droits, donc il y a plus de données, mais j'ai moins de droits. Dans le fond, si on Donc a tout accès à ça, si on a déjà le vous Sales. avez Sales Hub, effectivement, oui, OK. Super, sur merci. la version standard. Dépendamment après des configurations qui ont déjà été appliquées sur votre environnement, ça se fait que vous ayez peut-être des onglets qui sont masqués. Mais sur le modèle standard, là, tel que je vous le montre, c'est vraiment sans modification quelle qu'elle soit de customisation ou autre. Super. Donc, si on regarde tout en bas ici, on va avoir donc notre forecast configuration. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir créer vraiment, en fait, les tableaux de bord qu'on va vouloir suivre. Alors, vous voyez, je le mentionnais tout à l'heure, on a plusieurs possibilités de suivre des choses. Notamment, en fait, on va avoir 3 modèles proposés par défaut, ce qui n'est pas exhaustif, bien évidemment, puisqu'on voit ici qu'on peut en créer à partir de 0. Heu, mais globalement, en fait, les 3 modèles qui sont proposés par défaut suivent notamment donc ce que je mentionnais, les opportunités, et en fait vont pouvoir heu, suivre en fait, heu, les prévisions en fait selon 3 modèles. Le premier qui est donc, Org Chart Forecast, donc basé sur donc un modèle d'équipe. Donc j'ai un gestionnaire, aux ventes, et son équipe, et je veux suivre en fait, la globalité de cette équipe. Je veux suivre sinon les évolutions en fait des ventes de mes produits, donc ou mes lignes d'affaires si vous préférez. Et le troisième modèle qui est proposé par défaut, c'est au niveau des territoires. Donc, que si vous, par exemple, vous êtes à l'international ou que vous travaillez sur différentes provinces et que vous voulez suivre, bah, les différences entre l'Ontario et le Québec, par exemple, vous pouvez le faire directement avec ces modèles. Bien évidemment, ce sont des modèles qui sont proposés, qui sont customisables également. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et par exemple, ce que tu mentionnais, Andréane, suivre par exemple d'autres notions comme le nombre d'appels ou le nombre de courriels, peu importe, bah là, on pourra aller plus sur en fait partir de zéro et créer donc notre modèle de zéro. Ce que je vous propose ici, c'est qu'on va partir sur un modèle existant. De toute façon, toutes les configurations sont les mêmes. Simplement, il y a des choses qui utilisent le modèle et qui sont à ce moment-là déjà pré-remplies. Mais on pourrait très bien prendre quelque chose de pré-rempli et puis le remodifier complètement. Ici, je vais partir donc avec un org chart forecast. Et à ce moment-là, je vais appeler forecast. Donc ici, je donne le nom de mon forecast et en dessous, je vais pouvoir en fait directement définir sur quoi je vais venir appliquer, bah, le forecast, tout simplement. Donc, on voit que ici dans Rollup Entity, bah, j'ai la liste en fait de toutes mes entités et c'est là justement que Andréane, toi, tu auras la possibilité par exemple de dire: «Bah, non, c'est pas les opportunités et leurs revenus que je veux suivre, c'est plutôt, les activités, bon, bah, de courriel». Donc si je tape, email, bah, par exemple, là, je pourrais sélectionner email et donc je vais suivre en fait le nombre d'emails envoyés ou de nouveaux courriels ou le nombre de nouveaux leads, peu importe. Ensuite de quoi, on va partir en fait sur quelle est la hiérarchie. Cette hiérarchie en fait, ça va juste en fait permettre de définir, qui est le vendeur, enfin le gestionnaire et quels sont les vendeurs qui sont en dessous de lui. Alors, j'ai eu un petit souci d'environnement juste avant de commencer. Alors, je ne sais pas exactement, ce que je vais avoir comme données ici. J'espère que 2 petites secondes, je vais juste aller vérifier, heu, quels sont les utilisateurs que je pourrais prendre juste pour avoir une belle organisation, en espérant que j'ai mon jeu de données quand même. Non, malheureusement, je n'en ai pas.
Ah, désolé, on va faire juste avec un utilisateur par défaut. Donc là, on utilise juste un utilisateur. Donc ça fait le même modèle. Encore une fois, si par exemple, en dessous de cet utilisateur, je vais en créer un comme ça, ce sera. On verra. Désolé. Pas bien grave, mais dans l'idée, j'aurai donc quel est l'utilisateur principal et en dessous, quelles sont les personnes qui sont sous cet utilisateur. Cette information, si vous voulez faire en sorte que ça fonctionne, il faudra que au niveau de l'utilisateur, il y ait bien en fait la personne qui est où est-elle le gestionnaire en fait qui doit être renseigné. S'il n'y a pas de gestionnaire, en fait, le système ne sera pas capable de. euh, je vais peut-être pouvoir faire ça. Je suis un petit peu. Donc là, j'ai mis le système administrateur et puis je vais mettre ici top of hierarchy système admin. Ah. Et donc là, si tout va bien, voilà. Donc là, j'ai ma hiérarchie, j'ai l'administrateur système et la personne qui est en dessous parce que je l'ai renseigné. Donc ça, c'est plus avec vos équipes TI qu'il faut regarder ça pour bien que ce soit rempli cette information-là. Mais si c'est rempli, ça va vous permettre directement d'avoir ce genre de hiérarchie. Ensuite, on va regarder donc, au niveau de la planification, ce que je vous mentionnais plus tôt aussi. Donc, on va avoir par défaut en fait, la possibilité donc, soit d'aller par trimestre ou d'y aller par mois. Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez suivre. Et ensuite, on va avoir donc pour quelle année fiscale, parce que vous pouvez préparer en fait pour le futur vos années fiscales. Donc là, 2023, on demande à quel trimestre on va commencer et combien on a de périodes. Donc si on a plus combien de périodes on veut avoir en fait d'un coup dans notre forecast. Donc là, par exemple, vous voyez que si je mets 2, en fait, c'est que je vais sur la Q1 et la Q2. Si je vais 4, j'aurai les Q1, Q2, Q3. Autre possibilité, vous pouvez aussi aller sur en fait la configuration plus avancée et à ce moment-là, donc vous pouvez faire une date de début fiscal. Si par exemple vous ne commencez pas au 1er janvier, mais que vous commencez au 1er juin, bah, vous pouvez à ce moment-là faire la modification comme ça et mentionner que vous commencez au 1er juin et ça va venir s'ajuster. Donc, normalement, vous avez quand même possibilité de gérer, en fait, peu importe votre, la manière dont vous suivez, en fait, votre année fiscale. Une fois que vous avez préparé ces grandes lignes, on va faire suivant. Et là, en fait, on va rentrer dans le côté un petit peu plus permission. Qui a accès à mon forecast? Dans ce contexte-ci, vous voyez que là, on va définir, donc, par exemple, par utilisateur. Donc, ça va être vraiment au niveau de l'utilisateur, donc qui est logué, que je vais définir en fait s'il a le droit d'accéder ou non. On va pouvoir donc appliquer en fait des rôles de sécurité. Soit tout le monde a le droit d'accéder à tous les forecasts, enfin à ce forecast en particulier, ou je pourrais très bien définir par exemple que seuls les account managers ont accès aussi en lecture à ce forecast. Donc, dépendamment en fait vraiment de toute la gestion de sécurité que vous avez dans le CRM, vous êtes capable de donner et d'octroyer en fait des droits spécifiques pour chacun des forecasts. Donc, si vous souhaitez que un utilisateur spécifique, il n'y ait que lui qui visualise en fait euh, ce, euh, ce rapport, eh ben, vous allez pouvoir le faire directement. Ça, je ne vais pas mettre de rôle de secrétaire en plus. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi définir pour chacune des personnes, enfin, pardon, pas pour chacune des personnes, mais quelles sont les règles de partage du forecast. Est-ce que vous autorisez que quelqu'un puisse partager et est-ce qu'il a le droit de partager en lecture seule ou en lecture et en ajustement? Là, voilà, c'est
possibilité de partage. Ici, on va arriver sur la notion donc de notre tableau. Ça, encore une fois, c'est le tableau par défaut, mais vous voyez que ici, j'ai la possibilité en fait de changer un petit peu toutes les colonnes que l'on a. Je peux en rajouter, donc par exemple, rajouter la colonne de prédiction. Je pourrais les déplacer, donc en drag and drop. C'est quand même plutôt accessible. Et on pourrait aussi en fait baser notre tableau sur d'autres informations. Parce que si je vous remontre, en fait, par défaut, le tableau de forecast se base sur le champ en fait, forecast catégorie. Donc on a en fait ce champ ici qui est forecast catégorie, qui est le champ utilisé par défaut. Et vous voyez justement, donc c'est pour ça qu'on retrouve pipeline, base case, committed, et cetera, et cetera. Donc si, je change en fait, la catégorie en fait de forecast ici, ben, ça va donc directement impacter en fait la somme, où est-ce que je vais la faire. Mais si ce choix-là, cette liste de choix ne vous convient pas, soit vous pouvez à ce moment-là ajuster la liste en fait qui est proposée, puis, à ce moment-là, on aurait directement d'autres possibilités. Mais vous pouvez aussi en fait sélectionner que la vous vous basez sur une autre liste d'options. Donc par exemple, donc là, ça c'est celui par défaut, forecast catégorie, mais vous pourriez aussi, très bien choisir, n'importe quelle autre valeur que, par exemple, le statut tout simplement de, votre, opportunité. Là, je vais rester dans ce contexte-ci sur la catégorie forecast, mais si jamais vous vouliez utiliser un autre ou même plusieurs, outils, bah, ce serait possible. J'ai une question pour toi, Florian. Le Oui, forecast catégorie, c'est un champ qui est déjà natif dans, oui, CRM? Si moi, oui. si moi, de mon côté, je le vois pas dans, l'entité opportunité, c'est que c'est un champ qui est caché? Oui, effectivement, c'est qu'il doit être caché dans ce contexte-ci. OK. OK, c'est bon, merci. Moi, je vais rester encore une fois simple pour le besoin de la démo. Et ensuite, vous voyez que pour chaque colonne, en fait, on va avoir possibilité, en fait, d'appliquer des paramètres pour renommer la colonne, dire ce qu'on va sommer. Encore une fois, en lien avec ce que tu me posais comme question, Andréane, sur, par exemple, voilà, donc est-ce qu'on somme, une devise? Est-ce qu'on somme, des décimales? Est-ce qu'on somme des entiers? Et on va pouvoir, en fait, mentionner aussi, alors, pas dans le contexte du quota, mais par exemple dans le contexte ici de best case, je pourrais très bien aussi mentionner en fait ce que je veux sommer. Là, on va sommer, c'est les revenus estimés, mais je pourrais très bien dire que je veux sommer, donc non pas une devise, mais un entier, et à ce moment-là, il va me proposer que les entiers. Ou, que je voudrais en fait, faire, non pas, un roll-up, mais que je voudrais en fait, faire simplement, la somme du nombre d'enregistrements. Donc il y a vraiment en fait tout le champ des possibles sur en fait ce que l'on va vouloir, suivre comme données. On va laisser comme ça et donc voilà, comme je vous disais, on peut le faire sur chacune des colonnes. Une fois que vous avez établi en fait, que, c'est organisé comme vous le souhaitiez, que vous avez remplacé vos colonnes et cetera, là en fait, vous allez pouvoir passer à la suite. Ici, on va parler en fait du filtre de données, c'est-à-dire qu'on peut se dire que par défaut, il va prendre en fait toutes les opportunités. Bien évidemment, il va les catégoriser et puis va les associer avec le bon représentant pour faire un tableau visuel qui correspond en fait à ce que l'on a comme information dans le CRM. Mais on pourrait très bien se dire aussi que ah, j'ai peut-être pas besoin en fait de toutes mes informations, de toutes les opportunités. Peut-être qu'on veut faire un tableau forecast spécifique pour une ligne de produit. Et à ce moment-là, bah, on pourrait très bien rajouter un filtre et lui dire que ah, mon opportunité, puis là, ça va charger la liste des champs, mais dans l'opportunité, si on avait un champ type, j'en ai pas, mais par exemple, on pourrait se baser sur le topic.
ou sur n'importe quelle, information, et ben, je pourrais dire que ça doit être égal à telle valeur. Comme ça, à ce moment-là, bah, je vais simplement avoir mes opportunités sommées qui sont de telle valeur. Ça fonctionne exactement comme tous les autres filtres, que vous allez appliquer, par défaut dans le CRM, que ce soit pour les vues et cetera. Donc vous avez même possibilité, en fait, de dire qu'on pourrait très bien aller dire que je ne veux que les opportunités des comptes de tel type. Comme ça, on peut vraiment être quand même très précis. Filtre. On arrive ensuite sur les notions de drill down, donc ce que je vous avais parlé. Donc par défaut, encore une fois, il nous fait un drill down par compte. Encore une fois, plutôt que d'être restrictif aussi peut-être par le chiffre donné, vous pouvez vous dire que, bah, voilà, on va par exemple faire un drill down aussi par produit, et à ce moment-là, si là encore, c'est on pourrait très bien être custom, hein, j'ai pris ce qui existait, par défaut, mais on pourrait être custom, et là, en fait, il va directement, en fait, nous proposer, bon, bah, on va suivre le produit, ouais. Et après, il va nous dire: «Bon, bah, parfait, qu'est-ce qu'on va sommer?» Encore une fois, est-ce qu'on fait des sommes spécifiques dans ce contexte-ci? Heu et on va voir aussi quelles sont les relations d'entités que l'on a. Donc quel est le champ produit que je veux suivre? C'est un petit peu ça. Donc on peut rajouter autant de drill down que l'on veut pour aller, un petit peu plus précis. Bah, les snapshots, ça, on en a parlé, brièvement, tout à l'heure, c'était la notion d'historique. Donc pour pouvoir savoir, à quel moment, en fait, on avait, telle valeur. Heu, Bien évidemment, pourquoi c'est pas sélectionné par défaut? C'est que, ça peut engendrer une grande quantité de données. Donc si vous n'en avez pas vraiment intérêt, je vous conseillerais peut-être de laisser ça décoché. C'est pas Ça n'empêche que vous pourriez l'activer plus tard, mais sinon ça va faire quand même une grosse quantité de données, et puis ça peut après, engendrer des problèmes de stockage ou un besoin d'acheter de stockage en plus. On a quelques autres, fonctionnalités un peu, entre guillemets «avancées» que vous pouvez activer. Moi, j'aime bien celle-ci, même si elle est marquée en preview, vous pouvez l'activer sans trop de crainte, juste pour que l'affichage par défaut soit la vue Kanban, que je trouve être la meilleure. Bien évidemment encore, c'est à vous de décider en fait, ce qui vous convient le mieux. Je rentrerai pas dans les autres, éléments parce qu'ils sont relativement explicites de toute façon. Et que je vois que le temps file et que je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on, définit en fait les quotas. Donc là, en fait, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, je vais pouvoir activer mon forecast. Une fois que j'aurai activé mon forecast, ça veut dire que là, mon tableau, il va être rendu disponible. Mais par contre, il me manque encore à définir ce qu'on parlait de tout à l'heure, les quotas de chacun de nos représentants que l'on a définis. Dans ce contexte-ci, on a, fait une hiérarchie, ce qui veut dire qu'on va devoir définir les quotas pour l'équipe, dans notre contexte pour système administrateur, mais aussi pour, en fait, chacune des personnes qui sont en dessous. Donc là, ça va prendre encore quelques petites secondes là pour s'activer. Une fois qu'en fait il aura activé, ça va être quand même assez, facile de faire ça. C'est qu'il va nous proposer directement en fait de télécharger en fait un fichier Excel qu'on va pouvoir ouvrir et éditer, et en fait tout simplement mettre les quotas que l'on veut. On va attendre qu'il ait fini de s'activer. Je téléchargerai le fichier Excel, je vous montrerai à quoi il ressemble, ce fichier Excel, et on va le remplir. On n'a plus ensuite qu'à le ré-uploader, et on a fini avec notre, préparation de notre forecast. Selon aujourd'hui à s'activer. Parfait. Donc là, je vais télécharger mon fichier. Alors bien évidemment, c'est un fichier qui est, relativement formaté, donc je vous conseillerais de ne pas l'éditer au niveau des colonnes et cetera, parce que, bien évidemment, il est déjà, en fait, prévu pour fonctionner d'une certaine manière. Hop, je vous partage le fichier. Donc, vous voyez que donc on a ici, en fait, 2, nos 2 lignes, donc les 2 utilisateurs qu'on a. Donc on va avoir donc
en tant que représentant système administrateur, il a aussi un objectif propre à lui. Ça pourrait être aussi 0 parce qu'il pourrait avoir juste un objectif d'équipe. Et en fait, chaque utilisateur va ensuite avoir son quota. Là, je pourrais mettre que je partage. Donc là, je vais activer 200 000. On va faire pareil pour la Q2. Et en Q3, on va dire qu'il doit faire 250 000. Et en Q4, 300 000. Parfait. Donc ça, c'est donc pour l'utilisateur en tant que tel. Et aussi, on retrouve donc le deuxième petit onglet qui va être en fait le quota de l'équipe. Et donc c'est là où à ce moment-là, on pourrait dire que bon, on pourrait avoir un quota d'équipe différent. Par exemple, donc soit on reprendrait les mêmes chiffres, on pourrait prendre d'autres chiffres. Et en fait, donc ça va être mon quota d'équipe. C'est comme ça. Juste une. Ah, là, ça nous fera un 300. Juste pour faire un petit peu le. Une fois qu'on a défini nos quotas, bien évidemment, il y aurait autant de lignes que d'utilisateurs sur lesquels on voudrait définir les objectifs. Je vais enregistrer mon fichier. Hop. Je vais retourner sur mon CRM. Et là, tout simplement, en fait, je vais pouvoir faire un drag and drop de mon fichier que j'ai préalablement édité et enregistré. Je le dépose ici. Il va donc se charger sur le serveur. Une fois qu'il aura été chargé, il va être analysé. Et une fois qu'il aura été analysé, il va donc créer donc, les bons quotas pour chacun de mes utilisateurs. Alors bien évidemment, faut être un petit peu patient. Plus vous aurez de lignes, plus ce sera long à charger, mais c'est quand même relativement rapide. Une fois qu'on aura fini ça, je vais vous montrer en fait quel est le résultat en fait de ce forecast dans le CRM, voir à quoi il ressemble, et ensuite je vous laisserai poser vos questions si vous en avez. Juste créer hop, une opportunité juste histoire que l'on ait un petit peu d'informations. Juste donc mettre un estimate close date. Bien évidemment, très important de mettre un estimate close date qui rentre dans une date du forecast. Sinon, je pense que je ne trompe pas. Je pense qu'on avait mis que le forecast commence en juin, mais on va mettre juin. On changera juste un revenu de 25 000 et je vous montrerai également aussi, mais la procédure qu'on a appliquée là pour le forecast, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le refaire tout comme ça d'une année à l'autre. Vous pouvez tout simplement faire un copier en fait d'un forecast déjà existant et puis venir juste ajuster deux, trois informations. Si par exemple vous avez eu des changements
de personnes au cours de l'année ou ce genre de choses. Bientôt finir. Normalement, ça ne va pas être encore bien long. Faire finish, et puis c'est pas grave, il finira de se charger. Donc là, j'ai déjà créé une opportunité. Je vais aller au niveau de mes forecasts. Là, étant donné que donc j'ai créé un nouveau forecast, alors il y en a qu'un seul, donc forcément il y aura pas je n'aurai pas de liste à suivre, donc puisqu'il n'y en a qu'un. Et donc ici, je retrouve donc bien mon, forecast, donc avec les quotas que l'on a, énoncés, précédemment, donc 350 000 qui est donc le quota de l'équipe, 150 000 pour système administrateur et 200 000 pour l'autre représentant. Donc là, on voit qu'on n'a rien, on a un pipeline juste à 51 000 que je ne sais pas quel est. Ah bah voilà, on avait déjà des opportunités. Donc on a déjà 3 opportunités et vous voyez donc qu'ici, j'ai la somme en fait de, mes opportunités pour cet utilisateur. Si je déplace, là, ici, j'ai les droits. Donc là, on va pouvoir voir que donc là, j'ai déplacé mon test donc en best case. Les enregistrements sont à jour et là, on voit directement que ça se met à jour. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer, pour ce forecast. Puis maintenant je vous écoute si vous avez des questions. Oui, Mélissa? Oui, en fait, moi, je me demandais parce en fait, pour ma part, on avait quand même modifié là, les fonctionnalités natives, du CRM. Est-ce Oui. que, c'est un service que vous offrez de peut-être nous dire, quelle serait la mise à niveau nécessaire, pour qu'on puisse utiliser de façon adéquate les forecasts? Parce que, tu sais, Oui. je le sais qu'on a quand même passablement modifié, nous, le volet opportunité. Donc, Et voilà. alors oui, effectivement, alors je connais un petit peu ton cas pour le coup, Mélissa. Effectivement, en fait, dans ton cas, mais et puis dans la plupart des cas, de toute façon, en fait, même dans l'état actuel de ce que vous avez, comme je vous l'ai présenté ici, on utilise certaines fonctionnalités standards. Donc là, je suis parti, en fait, du plus basique. Mais Ouais, ça ne veut pas dire que même si vous avez des customisations, vous ne pouvez pas l'utiliser. Là, en fait, dans ce qu'il va falloir nécessairement faire, bien évidemment, c'est rajouter la visibilité, en fait, des boutons forecast, et cetera, dans vos sitemaps s'ils ont été masqués par le passé. Une OK. fois que ça a été rendu disponible, après, on pourrait déjà se baser sur ce que vous avez déjà comme élément dans votre CRM. Donc si même si l'opportunité a été configurée différemment, qu'on a masqué certains champs, qu'on en a ajouté d'autres et cetera, rien n'empêche, en fait, d'utiliser, en fait, ce qui est déjà existant. Parfait. Donc il y a la globalement, ce que généralement, je considère comme, étant un temps courant pour mettre ça en place, c'est qu'on va compter à peu près une journée qui va être juste la remise à niveau, en fait, de, l'environnement et en plus la formation. Donc en l'espace de 8 heures, normalement, on est capable de vous former et puis, préparer l'environnement pour que vous puissiez l'exploiter. Ah, c'est bien, parfait. Merci. De rien. Est-ce que, vous avez d'autres questions pour moi? Non, pour ma part, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, Caroline. Merci beaucoup, Florian, c'était bien. Ça Ça m'a fait ça plaisir. ça me donne des idées. Super, beh, écoutez, en tout cas, comme je vous disais, heu, c'est quelque chose qui, globalement, si vous avez déjà le module sales, est déjà dans vos coûts de licence. Donc hésitez pas, en fait, juste à nous solliciter pour, dire: «Mais le module forecast, ça m'intéresse» ou «J'aimerais voir comment je peux l'appliquer». Parce que, bien évidemment, on peut vous le mettre en place, mais on peut aussi réfléchir ensemble à la manière dont ça pourrait être le plus efficace pour vous de l'utiliser.
Andréane, toi, tu parlais d'un cas un petit peu plus spécifique de ce que je comprends, donc qui pourrait être aussi intéressant à imaginer, à élaborer. Et en vrai, une fois qu'on a défini en fait ce qu'on va vouloir quantifier, etc., comme je disais, voilà, il faut compter à peu près 8 heures pour aussi bien la mise en place que la formation pour que vous soyez autonome après derrière sur l'utilisation en fait de ces rapports. Et puis on en crée quelques-uns ensemble et puis après vous pouvez l'exploiter comme vous le sentez.